Mon mari est parti en voyage d'affaires. J'ai emprunté son ordinateur portable et j'ai découvert des messages qui n'auraient pas dû exister. « Emma, as-tu préparé mon chargeur portable ?» Marc se tenait dans l'embrasure de la porte, sa valise à moitié remplie. « Je ne le trouve nulle part. Regarde dans la poche latérale, » répondis-je, sans lever les yeux de mon téléphone. « C'est moi qui l'ai mise là. » Il a vérifié et a acquiescé. La préparation des bagages pour les voyages d'affaires se transformait toujours en un petit chaos. Marc oubliait inévitablement quelque chose, tandis que je supervisais de loin, en levant de temps en temps les yeux de ce que je faisais. C'était notre routine tacite depuis 5 ans de mariage. « Cette fois, ce ne sera que 3 jours, » dit-il en fermant sa valise. « Des réunions, la présentation, et je serai de retour jeudi soir. » Rien de spécial. Un voyage d'affaires typique à Chicago. Marc voyageait souvent pour son travail. En tant que responsable du développement régional pour une entreprise technologique, il supervisait des projets dans différentes villes. Je m'étais habituée à ses courtes absences. Parfois, j'appréciais même ces brèves périodes de liberté totale, pendant lesquelles je pouvais regarder des séries qu'il ne supportait pas, commander des plats thaïlandais épicés auxquels il ne voulait pas toucher, ou inviter ma meilleure amie Olivia à boire du vin et à discuter jusqu'au petit matin. Le matin de son départ, je somnolais encore dans mon lit. Marc m'a embrassé sur le front, a marmonné quelque chose à propos de son Uber qu'il attendait déjà et est parti discrètement. Je me suis retournée et me suis rendormie. La journée s'est déroulée normalement. Travail à domicile, appels vidéo, tâches liées à des projets. Je suis graphiste et j'ai des horaires flexibles. Le soir, j'ai contacté Marc par FaceTime. Tout allait bien. Il était arrivé à bon port, s'était installé à l'hôtel et avait une réunion importante le lendemain. « Je te manque », a-t-il demandé avant de me dire au revoir. « Je suis trop occupée pour m'apercevoir que tu es parti », ai-je répondu en riant. « Mais ne t'absente pas trop longtemps. » Il a souri, m'a dit qu'il m'aimait et a raccroché. Le jour suivant a été exceptionnellement agité. Un client avait soudainement modifié ses exigences pour un projet de conception et je devais envoyer les fichiers révisés de toute urgence. J'ai tout préparé en un temps record, mais lorsque j'ai essayé d'imprimer les documents, mon imprimante a affiché un message d'erreur. Le redémarrage n'a servi à rien. Il semble que quelque chose se soit cassé dans l'électronique. En regardant l'horloge, j'ai réalisé qu'il ne me restait qu'1 heure avant de rencontrer le client et que je devais faire signer ces documents en personne. Je n'avais pas le temps d'aller au bureau. Je me suis alors souvenu que nous avions un 2e ordinateur portable, l'ordinateur professionnel de Marc, qu'il laissait parfois à la maison. Heureusement, cette fois-ci, il avait pris son nouvel Ultrabook d'entreprise et laissé son ordinateur portable normal sur le bureau de notre chambre. Sans hésiter, je suis allée le chercher. Marc ne m'avait jamais interdit d'utiliser ces appareils. Nous n'avions aucun secret l'un pour l'autre. Du moins, c'est ce que je pensais. Je connaissais son mot de passe, notre date de mariage plus 2 chiffres qu'il ne changeait jamais, 2. J'ai allumé l'ordinateur portable, prêt à télécharger rapidement les fichiers de mon courrier électronique et à les envoyer à l'impression. Mais le système se chargeait plus lentement que d'habitude. Lorsque le bureau est enfin apparu, j'ai vu un navigateur ouvert avec plusieurs onglets. En temps normal, j'aurais simplement réduit le tout sans y prêter attention. Mais parmi les icônes, j'ai remarqué le logo d'une application de messagerie familière et quelque chose m'a incité à regarder de plus près. Jessica. Le nom de la conversation ouverte m'était familier. Jessica, l'ex-femme de Marc. Je savais qu'elle existait, mais je ne l'avais jamais rencontrée en personne. Marc avait été marié pendant environ 3 ans avant de divorcer.
2 ans avant notre rencontre. Il n'aimait pas parler de cette période de sa vie, et je n'ai pas insisté. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Ils n'ont pas eu d'enfants, ont partagé leurs biens sans drame, et l'histoire s'est arrêtée là. C'est du moins ce que je pensais jusqu'à présent. Je me suis figée, fixant l'écran. Ma main qui tenait la souris flottait dans les airs. Une voix intérieure m'a dit « Ferme-le, ferme-la et occupe-toi de tes affaires ». Mais une autre voix, plus insistante, murmurait « Regarde, tu as le droit de savoir ». J'ai cliqué sur la conversation. Elle était assez longue. Le dernier message était celui de Marc, envoyé hier soir. « J'arrive jeudi, j'essaierai de trouver du temps. » Mon cœur battait la chamade. Que voulait-il dire? Quel rendez-vous? Il m'a dit qu'il serait occupé toute la journée et qu'il rentrerait directement chez lui le soir. J'ai commencé à faire défiler la conversation, en essayant de comprendre le contexte. Des discussions sur le travail, des blagues, des liens vers des articles. Et puis une phrase m'a coupé le souffle. « Tu étais le seul à me comprendre vraiment. » Parfois je me demande comment les choses auraient pu tourner si je n'avais pas été là à l'époque. Marc avait écrit cela il y a 1 mois. Jessica a répondu « On ne peut pas changer le passé, mais je suis heureuse que nous puissions parler à nouveau. » J'ai continué à faire défiler les pages, sentant mes doigts s'engourdir. Ils ne se contentaient même pas de communiquer occasionnellement. Leur conversation était régulière, presque quotidienne. Ils discutaient de films, de livres, de nouvelles communes. Rien d'ouvertement romantique, rien que l'on puisse définitivement qualifier de flirt. Mais dans l'ensemble, il y avait une proximité particulière, une intimité insaisissable qui n'existe qu'entre des personnes ayant un passé commun. « Emma ne comprend pas mes références bouteuses à Kubrick », avait écrit Marc. « Tu as toujours été un passionné de cinéma », a répondu Jessica. « Tu te souviens quand on a regardé tous ces films pendant ce week-end marathon à l'Angelica? Je n'ai vraiment pas compris ces références à Kubrick et je ne savais pas qu'il était un tel fan. En 5 ans de mariage, il n'avait jamais proposé de regarder ces films ensemble. L'un des messages contenait une photo de Jessica dans un café, souriant à l'appareil photo. Presque inchangé, commente Marc. J'ai étudié son visage, de longs cheveux noirs, des traits délicats, des yeux intelligents. Elle est belle, rien à voir avec moi, mes cheveux blonds et mon visage rond. Je me suis surpris à nous comparer. C'était humiliant. J'ai continué à faire défiler les pages et j'ai soudain réalisé que leur communication avait repris il y a environ 1 an. Pendant toute une année, ils s'étaient envoyé des messages et je n'en avais aucune idée. Marc n'avait jamais mentionné qu'il était de nouveau en contact avec son ex-femme. Il ne prononçait jamais son nom en ma présence, comme s'il s'agissait d'un sujet interdit. Dans les messages précédents, les aveux étaient en plus francs. Nos conversations me manquent, parfois. Tu es la seule personne avec qui je peux en parler. Tu m'as manqué toutes ces années. Mon téléphone a sonné un rappel de réunion. Il me restait 40 minutes avant la réunion avec le client. J'ai tressailli comme si j'avais été surprise en train de faire quelque chose de honteux. J'ai rapidement ouvert mon courrier électronique, téléchargé les fichiers nécessaires et les ai envoyés à l'impression. Tout cela en pilotage automatique, tandis que mes pensées tournaient autour de ce que j'avais vu. Juste avant de fermer l'ordinateur portable, j'ai remarqué un autre détail. Leur conversation mentionnait une réunion qui avait eu lieu 2 mois auparavant. Marc était alors en voyage d'affaires à New York. Il a écrit « C'est super de t'avoir vu. J'aurais aimé que ça dure plus que quelques heures. » Jessica a répondu « La prochaine fois, nous organiserons quelque chose de plus intéressant qu'un simple café. » J'ai fermé l'ordinateur portable d'un coup sec. Mon esprit
était en plein chaos. La réunion avec le client s'est déroulée dans le brouillard. Je disais des choses, je souriais, j'acquiesçais, mais mes pensées étaient complètement ailleurs. Le client a remarqué ma distraction et m'a demandé si tout allait bien. J'ai menti en disant que j'avais mal à la tête. Le soir, Marc Vidéo a appelé. J'ai regardé son visage et je n'arrivais pas à croire qu'il s'agissait de la même personne que je croyais connaître par cœur. Maintenant, il avait l'air d'un étranger. « Comment s'est passée ta journée » a-t-il demandé, comme d'habitude. « Bien », ai-je répondu, en essayant de garder une voix stable. « Et la tienne ?» La présentation s'est très bien passée. Il reste une réunion demain, puis je repartirai dans la soirée. Je serai en retard, alors ne m'attendez pas. Je me suis souvenu du message qu'il avait envoyé à Jessica. Il avait donc l'intention de la rencontrer? Ou est-ce que j'ai mal compris? À quelle heure environ seras-tu de retour? Demandai-je de la manière la plus décontractée possible. Il a hésité une seconde. C'était presque imperceptible, mais maintenant que mes sens étaient aiguisés, j'ai remarqué cette pause. « Tard », répéta-t-il, « peut-être après minuit. Le vol est à 11 heures, je serai donc à la maison vers 2 heures. » J'ai acquiescé. Avant, cela ne m'aurait pas inquiété. Un horaire normal, mais maintenant, j'avais d'autres scénarios en tête. Rencontrer Jessica, rentrer tard, peut-être même prendre un autre vol que celui qu'il avait mentionné. « Tu es inhabituellement silencieuse aujourd'hui », observe Marc. « Il s'est passé quelque chose ?» « Non, je suis juste fatiguée, ai-je encore menti. J'avais beaucoup de travail. » Il m'a cru ou a fait semblant de me croire. Nous avons parlé encore quelques minutes de choses insignifiantes. À la fin de la conversation, il m'a dit qu'il m'aimait. J'ai répété ces mots automatiquement, puis je suis restée assise un long moment, à fixer l'écran vide. Que devais-je ressentir? De la jalousie, de la rancœur, de la colère. À l'intérieur, il y avait une sorte de vide, comme si toutes les émotions avaient été supprimées, ne laissant qu'une douleur sourde quelque part dans ma poitrine. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé. Infidélité, au sens physique du terme, peut-être pas. Il n'y avait aucune allusion directe à des relations intimes dans toute la correspondance. Mais la proximité émotionnelle, n'était-ce pas une sorte de trahison, des messages secrets, des rencontres non divulguées, des souvenirs partagés auxquels je n'avais pas accès? J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je me suis retournée, je me suis levée, j'ai bu de l'eau, je me suis recouchée. Des fragments de leur conversation tournaient dans ma tête, se mélangeant à mes propres souvenirs. Le matin, j'ai appelé le bureau et j'ai dit que je prenais un jour de congé. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Mon premier réflexe a été d'appeler Olivia, ma meilleure amie. Elle me donnait toujours de bons conseils, mais je n'ai pas pu me résoudre à composer son numéro. J'avais honte, honteuse d'admettre que mon mariage parfait, dont j'avais toujours été fière, avait une faille, que le mari dont je parlais si chaleureusement m'avait caché des secrets. Au lieu de cela, j'ai décidé d'appeler ma belle-mère. Patricia m'avait toujours bien traitée, mais avec une certaine distance. Nous nous appelions pour les vacances, nous nous rencontrions parfois lors de réunions de famille. Elle savait peut-être quelque chose sur le premier mariage de Marc, sur les raisons de son divorce avec Jessica. Emma? Sa voix semblait surprise. Il était rare que je l'appelle en premier. Tout va bien? Oui, je voulais juste prendre des nouvelles, voir comment tu allais. Ai-je commencé prudemment. Cela fait un moment que nous n'avons pas parlé. Nous avons échangé les banalités d'usage, puis j'ai prudemment orienté la conversation vers le passé. Patricia, je me suis toujours demandé, Marc ne parle presque jamais de sa première femme. Comment était-elle?
Il y a eu une pause au bout du fil. Puis ma belle-mère a répondu avec une légère confusion. Pourquoi cet intérêt soudain? J'ai inventé quelque chose sur le champ. J'étais en train de regarder de vieilles photos de Marc, et il y avait des photos, probablement avec elle. J'ai été curieuse. Patricia soupire. Jessica était une personne compliquée, intelligente, cultivée, mais dotée d'une forte volonté. Elle et Marc étaient comme les deux faces d'une même pièce, tous les deux têtus, tous les deux avec des principes. C'est pourquoi ils ont fini par se séparer. Ils ne pouvaient pas se plier l'un à l'autre. Mais pourquoi exactement ont-ils divorcé? Ai-je demandé directement. Pour être honnête, je n'en suis toujours pas sûre, admet Patricia. Marc n'aime pas en parler. Je sais seulement que la décision a été soudaine. Ils ne se disputaient pas avant le divorce. Un jour, Marc a dit qu'ils avaient décidé de se séparer. J'ai essayé de savoir pourquoi, mais il n'a rien voulu dire. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Jessica, qu'elle voyait peut-être quelqu'un d'autre. Mais ce ne sont que des rumeurs, et eux seuls connaissent la vérité. J'ai pensé à ceci. Si son infidélité était la raison, pourquoi Marc aurait-il repris contact avec elle? Pourquoi me le cacher? Vous savez, poursuit ma belle-mère, après leur divorce, Marc a beaucoup changé. Il s'est renfermé sur lui-même. Il est devenu lunatique. Je l'ai vu comme ça pendant presque un an. Et puis vous êtes apparu et il a recommencé à sourire. Je t'en suis très reconnaissante, Emma. Ces paroles n'ont fait qu'intensifier mon anxiété. Le premier divorce l'avait donc profondément affecté. Il avait laissé une marque profonde. Peut-être n'avait-il jamais complètement laissé tomber cette relation. Peut-être que Jessica était toujours restée quelque part dans son cœur. Est-elle revenue en ville? Demandai-je, en essayant de donner à ma question un air décontracté. Pour autant que je sache, elle vit à New York depuis longtemps, répond Patricia. Elle s'y est installée après le divorce. Elle y mène une brillante carrière, dans une maison d'édition, je crois. Cela expliquait leur rencontre à New York dont j'avais entendu parler dans la conversation. Sont-ils restés en contact? J'ai posé la dernière question, conscient que je risquais d'éveiller les soupçons. Patricia est restée silencieuse un moment, puis a dit prudemment « Je ne crois pas. Marc ne parle jamais d'elle. Et pourquoi resterait-il en contact? Ils sont passés à autre chose. » Elle ne savait pas, ou faisait semblant de ne pas savoir. Nous avons parlé encore un peu de rien d'important, et j'ai pris congé, me sentant encore plus perdue qu'avant l'appel. La journée s'est écoulée avec une lenteur pénible. Je n'arrivais pas à trouver la paix. J'ai essayé de lire, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai allumé la télévision, mais je l'ai immédiatement éteinte. Plusieurs fois, j'ai été tentée d'ouvrir à nouveau l'ordinateur portable de Marc pour relire toute la conversation, mais je m'en suis empêchée. Ce serait de l'espionnage délibéré, une atteinte à sa vie privée. À un moment donné, je me suis retrouvée à regarder nos photos ensemble. Voici notre mariage, nous sommes heureux, entourés de nos amis et de notre famille. Voici des vacances à Hawaï, Marc me serrant dans ses bras sur la plage. Voici la fête du Nouvel An d'Olivia. Nous avions l'air d'un couple parfait, toujours côte à côte, toujours ensemble. Se pourrait-il que pendant tout ce temps, une autre femme ait fait partie de sa vie? Même si ce n'était que des messages, elle était là. Je me suis souvenu qu'il y a un an, à peu près au moment où ils ont recommencé à communiquer, Marc a commencé à rester tard au travail, plus souvent. Il parlait d'un projet important, de délai. Je l'ai cru. Puis c'est passé, et il est revenu à son horaire normal. Coïncidence? Ou bien, pendant cette période, ils ont commencé à se rencontrer, puis sont passés à la communication en ligne? Des dizaines de versions se sont bousculées dans ma tête.
toutes plus mauvaises, les unes que les autres. Je me surprenais à chercher la confirmation de mes soupçons dans tout, dans son habitude de poser son téléphone face contre terre, dans ses voyages d'affaires soudains, et même dans la façon dont il me regardait parfois, en pensant à quelque chose qui lui était propre. Le soir venu, je me suis un peu calmée et j'ai essayé de raisonner logiquement. Qu'est-ce que je savais avec certitude? Marc envoyait des messages à son ex-femme. Il parlait de souvenirs communs, de culture, de travail. Ils se sont peut-être rencontrés plusieurs fois, mais il n'y avait aucune preuve directe d'infidélité physique. Peut-être que ce n'était que de l'amitié. Étrange, maladroit, mais de l'amitié quand même. Alors pourquoi me l'a-t-il caché? Pourquoi n'a-t-il jamais mentionné qu'il était à nouveau en contact avec Jessica? Et surtout, que dois-je faire maintenant? Quand la nuit est tombée, j'ai enfin pris une décision. Je ne ferai pas d'esclandre, je n'exigerai pas d'explication. Du moins, pas tout de suite. D'abord, j'observe. J'écoute ce qu'il dit sur le voyage d'affaires. Peut-être admettra-t-il qu'il l'a vu, et si ce n'est pas le cas, eh bien, nous devrions avoir une conversation honnête. À 23h30, un message de Marc est arrivé. Vol retardé. Il sera à la maison vers 3h du matin. Ne m'attendez pas. Je t'aime. J'ai envoyé un bref « D'accord, à bientôt » et j'ai attendu. Je me suis préparé un thé fort. J'ai allumé la veilleuse dans le salon et je me suis assise dans un fauteuil avec un livre que je n'arrivais pas à lire. Je me suis contentée de regarder les pages en les tournant de temps en temps. Vers 2h du matin, j'ai entendu la clé dans la serrure. Marc était rentré plus tôt que prévu. Je suis restée assise dans le fauteuil, sans bouger. Il est entré sans bruit, pensant manifestement que je dormais. Il a posé sa valise près de la porte, accroché sa veste. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il avec surprise, remarquant la lumière dans le salon. « Je t'attendais !» ai-je répondu en essayant de garder une voix normale. « Comment s'est passé le voyage ?» Marc est entré dans la pièce et s'est assis en face de moi. Il avait l'air fatigué, mais pas épuisé par un long voyage. Il était plutôt tendu. « Tout va bien. La présentation s'est parfaitement déroulée. Le contrat est pratiquement dans la poche. » Il a commencé à me parler des réunions d'affaires, de la façon dont il avait impressionné les clients, des perspectives qui s'ouvraient pour l'entreprise. Il parlait doucement, couramment, comme s'il récitait un texte appris à l'avance. Pas un mot sur Jessica, pas une allusion à sa rencontre. « Pourquoi le vol est-il arrivé plus tôt ?» ai-je demandé lorsqu'il s'est arrêté. « Vous avez écrit que vous seriez ici à 3h. » Marc hésite un instant, mais se reprend rapidement. Ils ont dû rattraper leur retard dans les airs. J'ai été surpris moi-même. J'ai acquiescé, faisant semblant de le croire. La question suivante était plus difficile pour moi. « As-tu mangé ? Je peux faire chauffer quelque chose. »« Non, j'ai dîné dans l'avion, » a-t-il répondu en détournant le regard. C'était un mensonge évident. Le vol de 23h30 n'avait pas de service de restauration chaude, surtout pas la nuit. Il a soudain demandé « As-tu utilisé mon ordinateur portable ?» En regardant la table où se trouvait son ordinateur, j'ai eu un pincement au cœur. Avait-il remarqué que j'avais consulté ses messages ? Y avait-il un programme qui suivait l'activité de l'ordinateur ? Oui, décidai-je de dire la vérité. Mon imprimante est tombée en panne. J'avais besoin d'imprimer d'urgence des documents pour un client. J'ai utilisé ton ordinateur portable. Ah, dit-il avec un certain soulagement. Je vois. Je me suis lancée. Le navigateur était ouvert et l'application de messagerie. Marc s'est figé. J'ai vu ses épaules se tendre, le coin de sa bouche se crisper. « Emma, commence-t-il. J'ai vu ta conversation avec Jessica, dis-je calmement.
par accident. Je ne lisais pas délibérément tes messages, mais j'ai vu. » Une longue pause s'ensuivit. Marc a regardé quelque part au-delà de moi, comme s'il rassemblait ses pensées. Puis il soupire. « Nous sommes juste en contact. Rien de sérieux. » « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais en contact avec elle ?» Je l'interromps. « Pourquoi l'as-tu caché ?» Il a haussé les épaules. Je ne le cachais pas spécialement. Je ne pensais pas que c'était important. Il nous arrive d'échanger des messages, de discuter de livres, de films et rencontres, ai-je ajouté. À New York, il y a 2 mois, et aujourd'hui à Chicago, Marc a fermé les yeux pendant 1 seconde, puis a hoché la tête. Oui, nous nous voyons parfois lorsque je suis dans des villes où elle vit ou se rend pour son travail. Juste des rencontres amicales, des cafés, des conversations. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ? Je répète. Marc est resté silencieux pendant un long moment, puis a dit calmement « J'avais peur que tu ne comprennes pas, que tu commences à être jaloux, à faire des scènes. Jessica et moi, nous avons une histoire compliquée. » Une histoire dont je ne sais presque rien, ai-je constaté avec amertume. « Tu ne m'as jamais dit pourquoi vous aviez divorcé ?» Il grimace, comme s'il souffrait. « C'était il y a longtemps. Quelle différence cela fait-il maintenant ? Pour moi, c'est important, surtout maintenant, quand je découvre que tu as communiqué secrètement avec ton ex-femme, que tu lui as écrit qu'elle te comprenait comme personne d'autre, que tu l'as rencontrée et que tu m'as menti à ce sujet. » Je commençais à perdre mon sang-froid, ma voix tremblait, mes yeux piquaient. « Emma, écoute. » Marc s'est penché en avant, essayant de me prendre la main, mais je l'ai repoussé. « Il n'y a rien entre Jessica et moi. Nous ne sommes que des amis. Oui, nous avons été mariés 1 fois, mais c'est du passé. Je t'aime, je n'aime que toi. » Alors pourquoi lui as-tu écrit qu'elle était la seule à te comprendre vraiment, que tu penses à la façon dont les choses auraient bien pu se passer différemment? Il soupire. Ce n'était que des mots, nostalgie, souvenir. Tu n'as jamais pensé à tes ex. Si, admets-je. Mais je ne leur ai pas envoyé de messages dans le dos de mon mari. Je ne les ai pas rencontrés en secret. Nous nous sommes tus. La pièce était étouffante, même si la fenêtre était entr'ouverte. Je sentais mes joues brûler de tension. « Dites-moi la vérité », ai-je finalement demandé. « Pourquoi avez-vous divorcé et pourquoi êtes-vous de nouveau en contact maintenant ?» Marc est resté silencieux pendant un long moment, puis a commencé à parler, doucement, comme s'il se parlait à lui-même. Nous nous sommes rencontrés pendant notre première année à l'université de Boston. Jessica étudiait la littérature, moi le commerce. Elle était spéciale. Elle lisait beaucoup, avait l'esprit vif, avait toujours sa propre opinion sur tout. Nous pouvions parler pendant des heures de littérature, de philosophie, d'art. J'étais différent à l'époque, plus intéressé par tout cela. Puis la vie s'est emballée, le travail, les soucis quotidiens. Il fait une pause rassemblant ses idées. Nous nous sommes mariés juste après avoir obtenu notre diplôme. Nos parents étaient contre. Ils disaient que nous étions trop jeunes, que nous devrions d'abord nous établir, mais nous n'avons écouté personne. La première année a été heureuse, malgré le fait que nous étions fauchés et que nous louions un minuscule appartement. Puis, les problèmes ont commencé. « Quel genre de problème ?» demandai-je lorsqu'il redevint silencieux. « Nous nous ressemblions trop, » dit Marc en souriant. Tous deux têtus, avec des principes. Elle se construisait une carrière dans l'édition. J'essayais de percer dans le monde des affaires. Nous avions de moins en moins de temps l'un pour l'autre. Nous avons commencé à nous éloigner l'un de l'autre, même si, en apparence, tout semblait normal. J'ai écouté en retenant mon souffle.
Marc n'avait jamais parlé de ce sujet avec autant de détails. Et puis, a-t-il hésité. Jessica a fait une fausse couche, au 4e mois de grossesse. Nous n'avions pas prévu d'avoir un enfant. C'est arrivé par accident, mais quand c'est arrivé, quelque chose s'est brisé en nous deux. J'ai eu le souffle coupé. Je ne savais rien de tout cela. Je n'avais jamais entendu dire qu'il avait failli devenir père avant notre rencontre. Elle a sombré dans la dépression, poursuit Marc. Je ne savais pas comment l'aider. Je pensais qu'il fallait aller de l'avant, ne pas s'attarder sur le sujet. Mais elle avait besoin d'en parler, de faire son deuil. Nous avons cessé de nous comprendre. 6 mois plus tard, nous avons décidé de divorcer. C'était douloureux, mais nous pensions tous les deux que ce serait mieux ainsi. « Et pourquoi avez-vous recommencé à communiquer ?» demandai-je après une pause. Marc se frotte le front. « Il y a 1 an, j'ai vu par hasard son article dans un magazine littéraire. Elle avait réussi. Elle était éditrice. Je lui ai écrit pour la féliciter. Elle m'a répondu. Nous avons commencé à nous envoyer des messages, rarement au début, puis plus souvent. C'était comme rencontrer un vieil ami, quelqu'un qui vous connaît, qui comprend vos blagues, qui se souvient des mêmes histoires. « Et c'est pour ça que tu me l'as caché ?» ai-je demandé avec amertume. « Parce que ce n'était qu'une correspondance amicale avec un vieil ami ?» Marc soupire. « J'avais peur que tu te méprennes, que tu penses qu'il y a quelque chose entre nous. Mais il n'y a rien, je le jure. Nous ne faisons que parler. » « Et les réunions ?» lui ai-je rappelé. « Pourquoi vous réunissez-vous ? Pour la même raison. » Il a haussé le ton, mais s'est vite repris. « Juste pour parler en personne, pas seulement par message. Nous prenons un café, nous discutons de livres, nous travaillons, rien de plus. » Je secoue la tête. « Tu m'as menti. Tu as dit que tu travaillais tard, que tu avais des rendez-vous d'affaires. Mais c'est elle que tu as rencontrée. » « Oui, et c'était une erreur, a-t-il admis. Je n'aurais pas dû garder le secret, mais j'avais vraiment peur de ta réaction. Nous nous sommes à nouveau tus. Dans le silence, j'entends le tic-tac de l'horloge sur le mur. Tu l'aimes toujours ? Je pose enfin la question qui me préoccupe le plus. Marc me regarde droit dans les yeux. Non, pas dans le sens que tu veux dire. J'ai des sentiments chaleureux pour elle, comme pour quelqu'un avec qui j'ai vécu beaucoup de choses. Mais c'est toi que j'aime, Emma. Seulement toi. Je voulais le croire. Je voulais vraiment le croire, mais quelque chose en moi résistait. Alors pourquoi lui as-tu écrit qu'elle était la seule à te comprendre vraiment? Que vous pensiez parfois à la façon dont les choses auraient dû tourner? Marc grimace. C'était un moment de faiblesse. Je traversais une période difficile au travail. Souvenez-vous, le projet a failli tomber à l'eau. J'avais l'impression que personne ne me comprenait. Je lui ai écrit dans un moment de nostalgie, je crois. Ça ne voulait rien dire, honnêtement. J'avais envie de lui poser bien d'autres questions. Pourquoi ne m'avait-il pas parlé de l'enfant perdu? De quoi parlait-il exactement avec Jessica? De quoi parlait-il lors de leur rencontre? Mais soudain, je me suis sentie tellement épuisée que je n'avais même plus la force de parler. « Je ne sais pas quoi penser », ai-je dit à voix basse. « J'ai besoin de temps. » Marc acquiesce. « Je comprends. Et je suis désolée. Désolée de ne pas avoir été honnête avec toi. » Il a tendu la main, essayant de me toucher l'épaule, mais je me suis levée. Je dormirai dans la chambre d'amis ce soir. J'ai besoin d'être seule. Les jours suivants s'écoulèrent dans un étrange engourdissement. Marc et moi nous parlions à peine, seulement quand c'était nécessaire, pour les affaires courantes. Il partait tôt au travail et rentrait tard. Je me suis également chargée de travail pour penser moins. Le 3e jour, j'ai appelé Olivia.
et lui ai demandé de me rencontrer. J'avais besoin de conseils, d'un point de vue extérieur. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de son appartement. Olivia a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. « On dirait que tu n'as pas dormi depuis 1 semaine. Que s'est-il passé ?» Je lui ai tout raconté. La découverte des messages, les réunions secrètes, ma conversation avec Marc. Olivia m'a écouté sans m'interrompre, se contentant de froncer les sourcils ou de hocher la tête de temps à autre. « Et que ressens-tu maintenant ?» me demanda-t-elle lorsque j'eus terminé. J'ai réfléchi, je ne sais pas. De la peine, de la déception. Il m'a toujours semblé si honnête, si direct. Et voilà que j'apprends qu'il m'a caché une partie importante de sa vie. Et pas seulement cacher, mentir, inventer des excuses pour la rencontrer. « Vous croyez qu'il n'y a rien entre eux ?» Olivia précise. « J'ai envie d'y croire, ai-je admis. Mais comment puis-je lui faire confiance maintenant? Il aurait pu mentir à ce sujet aussi. » Olivia sirote son café en réfléchissant. « Tu sais, je pense qu'il dit la vérité, sur le fait qu'il ne l'aime pas, romantiquement. Mais la connexion émotionnelle est aussi une forme d'intimité, et le fait qu'il te l'ait caché montre qu'il comprend lui-même qu'il ne s'agit pas d'une simple amitié. » J'ai acquiescé. Olivia, comme toujours, avait mis le doigt sur l'essentiel. « Que dois-je faire ?» J'ai demandé, impuissante. « D'abord, décider si tu peux lui pardonner ce mensonge, » a-t-elle répondu. « Si c'est le cas, il faut rétablir la confiance. Si ce n'est pas le cas, » elle n'a pas terminé sa phrase. « Je ne veux pas détruire notre mariage, » ai-je dit calmement. « Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Je l'aime. » « Alors vous devez parler, » a dit Olivia avec fermeté, ouvertement. « Fixez des limites. Il doit comprendre que cette situation est inacceptable pour vous. » Toute la soirée, j'ai repensé à notre conversation. Olivia avait raison. Marc et moi devions mettre les choses au clair. Je l'ai attendu à la maison, décidant que nous devrions discuter de tout cela ce soir. Mais Marc est revenu inhabituellement agité. Jessica a appelé, soit-il dit dès son arrivée. Elle sait tout, que tu as vu notre conversation, que nous avons parlé. Je me suis figée. Tu lui as dit ? Oui, a-t-il admis, juste après notre conversation. J'ai pensé que ce serait honnête, pour qu'elle sache que tu es maintenant au courant de notre communication. Une nouvelle vague de douleur m'envahit. Son premier réflexe a été de courir vers elle, discuter de nos problèmes conjugaux avec son ex-femme. Et qu'a-t-elle dit ? J'ai demandé froidement. Elle était bouleversée. Elle a dit qu'elle était désolée que les choses se soient passées ainsi, qu'elle n'avait jamais voulu créer de problème dans notre mariage. Je me suis sentie mal à l'aise. Pour une raison ou une autre, les paroles de Jessica, relayées par Marc, me blessaient plus qu'autre chose, comme si elle tenait vraiment à notre mariage, alors que mon propre mari trouvait normal de me cacher leur communication. Elle a suggéré, Marc hésite, une réunion, tous ensemble, pour que tu puisses voir qu'il n'y a rien de tel entre nous. J'ai ri, amèrement, presque hystériquement. Sérieusement, tu penses que c'est une bonne idée ? Organiser une rencontre amicale avec ton ex-femme, avec laquelle tu as communiqué secrètement dans mon dos. Je ne fais que relayer ce qu'elle m'a suggéré, se défend Marc. Je pense que ça pourrait t'aider. Vous verriez qu'elle est juste, une personne normale, pas une menace. Je l'ai regardée et ne l'ai pas reconnue. Où était passé l'homme sensible et compréhensif que j'avais épousé ? Ne comprenait-il vraiment pas à quel point cela me faisait mal ? Non, j'ai dit fermement, je ne la rencontrerai pas et je veux que tu arrêtes de communiquer avec elle, complètement. Marc tressaillit. Emma, ce n'est pas juste. Nous ne sommes que des amis. Tu ne peux pas m'interdire. Je n'interdis pas, l'interroge. Je pose une condition.
Soit tu choisis notre mariage et tu mets fin à la communication avec elle, soit... Je n'ai pas pu finir la phrase. Ou quoi? A-t-il demandé calmement. Tu vas demander le divorce parce que je suis en contact avec mon ex-femme. Nous nous tenions au milieu du salon, nous regardant l'un l'autre comme des étrangers. Entre nous, il semblait y avoir un mur, transparent, mais impénétrable. Pas parce que tu es en contact avec elle, ai-je fini par dire, mais parce que tu m'as menti. Tu m'as menti pendant 1 an. Tu l'as rencontrée en secret. Tu as inventé des excuses. Tu as tout caché. Si tu m'avais dit dès le début, je suis de nouveau en contact avec Jessica, nous nous envoyons des messages, tout aurait été différent. Mais tu as choisi la tromperie. Marc baisse la tête. J'avais peur. De quoi? De ma jalousie? Ou que je vois ce que tu ne voulais pas admettre toi-même, que quelque chose de non dit subsistait entre vous? Il s'est tu, et dans son silence, j'ai vu la réponse. J'ai besoin de réfléchir, dit-il enfin. C'est difficile. Jessica a joué un rôle important dans ma vie. Et moi, que suis-je? Demandai-je, sentant les larmes monter. Juste un autre chapitre qui se terminera bientôt aussi. Il s'est avancé vers moi, a essayé de me prendre dans ses bras, mais je l'ai repoussé. Tu es ma femme, mon amour. Je ne veux pas te perdre. Alors choisis, ai-je dit calmement. Maintenant, nous n'avons rien résolu ce soir-là. La conversation a abouti à une impasse et nous sommes allés dans des chambres séparées. Lui dans la chambre à coucher, moi à nouveau dans la chambre d'amis. Le matin, Marc est parti tôt au travail, sans même me réveiller. Toute la journée, je n'ai pas trouvé la paix. Je n'ai pas pu travailler, ni manger. Je n'arrêtais pas de penser à notre conversation, à ce qui s'était passé. En me remémorant les 5 années de notre mariage, y avait-il quelque chose qui m'avait échappé? Y avait-il des signes indiquant qu'il n'était pas complètement heureux avec moi? Le soir, Marc m'a envoyé un message. Je serai en retard aujourd'hui. J'ai besoin de réfléchir à beaucoup de choses. Ne m'attends pas pour dîner. Je n'ai pas répondu. Je suis restée assise dans la cuisine à regarder par la fenêtre jusqu'à ce qu'il fasse nuit. J'ai alors décidé d'appeler ma belle-mère. Patricia, ai-je dit quand elle a répondu. Désolée pour cet appel tardif. Je voulais vous demander, savez-vous que Marc est en contact avec Jessica? Il y a eu une pause au bout du fil, puis Patricia a soupiré. Je l'ai fait. Il ne me l'a pas dit directement, mais j'ai vu son nom sur l'écran de son téléphone quand il nous rendait visite. Et j'ai entendu des choses par des connaissances communes. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai demandé sans accusation, juste avec tristesse. Ce ne sont pas mes affaires, Emma, a-t-elle répondu gentiment. Je ne voulais pas m'en mêler. J'ai pensé que Marc et toi en aviez peut-être discuté, que tu savais peut-être. Je ne savais pas, ai-je dit calmement. Jusqu'à cette semaine, je ne savais pas. Patricia est restée silencieuse un moment, puis a pris la parole avec prudence. Je ne lui cherche pas d'excuses, Emma. Il aurait dû être honnête avec toi. Mais je connais mon fils. Il ne risquerait pas votre mariage pour une amourette passagère. S'il vous a caché cela, c'est qu'il n'a pas compris ce qui se passait. Ces paroles m'ont étrangement réconfortée. Au moins, elle ne s'est pas précipitée pour défendre son fils et ne m'a pas accusée de jalousie excessive. Je ne sais pas quoi faire, ai-je avoué. Je lui ai demandé de choisir. Soit il arrête de communiquer avec elle, soit... Ou quoi? Patricia s'est empressée de demander. Ou notre mariage est terminé, ai-je répondu, surprise moi-même par la fermeté de ma voix. Patricia soupire. Je te comprends, ma chérie, mais ne te précipite pas pour prendre des décisions.
Parfois les gens font des bêtises, non pas par méchanceté, mais simplement parce qu'ils sont désorientés. Laisse-lui le temps de réfléchir, et toi aussi. » Après avoir parlé avec elle, je me suis sentie un peu mieux. Au moins, je savais que je n'étais pas seule dans cette situation, que quelqu'un d'autre voyait ma douleur et la comprenait. Marc est rentré tard, vers 11 heures. J'étais encore assise dans la cuisine, en train de feuilleter un vieux magazine que je n'étais même pas en train de lire. « Bonjour », dit-il doucement, en s'asseyant en face de moi. « On peut parler ?» J'ai hoché la tête et mis de côté le magazine. « J'ai réfléchi toute la journée, » commence Marc. « À propos de nous, à propos de Jessica, à propos de tout ça. Et j'ai réalisé ce que j'ai fait. Je n'aurais pas dû te cacher notre correspondance. C'était malhonnête, c'était mal. Et je me suis embrouillée, Emma. » Il avait vraiment l'air épuisé, les yeux rougis, les cheveux ébouriffés. « J'ai écrit à Jessica, » poursuit-il. « Je lui ai dit que nous ne pouvions plus communiquer, que ça nuit à mon mariage et que tu es plus importante que tout pour moi. » Je l'ai regardé, ne sachant que ressentir. De la joie, du soulagement, ou bien était-ce une solution trop facile pour un problème aussi complexe? « Qu'a-t-elle dit ?» ai-je demandé. « Elle a compris, » a répondu Marc. « Elle a écrit qu'elle était désolée de la situation et qu'elle nous souhaitait du bonheur. » Encore cette Jessica, si compréhensive, si noble. J'ai ressenti une pointe d'irritation, mais je l'ai réprimée. « Et vous ne communiquerez plus avec elle ?» j'ai précisé. « Non, » répondit-il fermement. « Je nous ai choisis, Emma, toi, notre mariage. Je ne veux pas te perdre. » Il a tendu la main de l'autre côté de la table, et cette fois, je n'ai pas reculé. Je l'ai laissé prendre mes doigts dans les siens. « J'ai encore mal, » ai-je admis. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. »« Je comprends, » a-t-il acquiescé. « Et je ferai tout pour regagner ta confiance. Cela prendra du temps, mais je suis prêt à attendre et à y travailler. Sur nous. » Nous sommes restés assis en silence, nous tenant par la main sur la table de la cuisine. Ce silence n'était pas un réconfort, mais il y avait quelque chose comme une trêve, un premier pas vers la guérison. « Je t'aime », a-t-il dit, et dans sa voix j'ai entendu de la sincérité. « Seulement toi, Emma. » J'ai acquiescé, incapable de lui répondre. La blessure était encore trop fraîche. Près de 3 mois se sont écoulés depuis. Marc et moi reprenons peu à peu une vie normale. Il est devenu plus ouvert, il me parle de sa journée, de ses collègues, de ses projets. Je vois qu'il essaye de me redonner confiance. Nous avons même commencé à avoir un conseiller conjugal. C'était mon idée, et Marc a accepté sans objection. Nous y parlons de choses que nous avions l'habitude de taire, nous apprenons à nous écouter l'un l'autre, à comprendre les besoins de l'autre. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la quantité de choses que Marc a révélées sur son premier mariage au cours de ses séances. À quel point la fausse couche l'avait affecté, bien qu'il ne l'ait jamais montré à Jessica. Il s'est senti incapable de la soutenir dans sa dépression. Après le divorce, il a décidé qu'il ne se laisserait plus jamais aller à une telle vulnérabilité. « Je ne me suis pas laissé aller au chagrin », a-t-il admis un jour. « Je pensais que je devais être fort, aller de l'avant, et j'ai fini par tout enfouir à l'intérieur. » J'ai commencé à comprendre pourquoi il avait tendu la main à Jessica il y a 1 an. Non pas parce qu'il l'aimait encore, mais parce qu'elle était le témoin de cette partie de sa vie qu'il ne s'était jamais autorisé à vivre pleinement et à libérer. Notre thérapeute dit que cela arrive souvent. Les gens reviennent vers d'anciens partenaires pour combler des lacunes émotionnelles, pour terminer ce qui est resté inachevé. Le problème n'était pas que Marc communiquait avec Jessica, mais qu'il me le cachait, créant ainsi une zone de secret dans notre relation. Je ne sais pas s'il tiendra sa promesse de ne plus jamais communiquer avec elle.
Honnêtement, maintenant que je comprends mieux la situation, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Peut-être qu'un jour, je pourrai me sentir à l'aise avec leur communication, si elle est ouverte, sans secret. Mais pour l'instant, je réapprends à faire confiance à mon mari. Chaque jour, je vois ses efforts, son désir de sauver notre mariage. Il m'arrive encore de me réveiller au milieu de la nuit avec des pensées anxieuses. Il m'arrive encore d'avoir l'impression qu'il me cache quelque chose. Mais ces moments sont de moins en moins fréquents. Hier, pour la première fois depuis longtemps, nous avons vraiment ri ensemble en regardant une comédie stupide. C'était un moment de bonheur simple et sans contrainte. Et je me suis dit, peut-être qu'on va s'en sortir. Peut-être que cette fissure dans notre mariage finira par le rendre plus fort, par nous forcer à être plus honnêtes l'un envers l'autre. Marc m'a dit récemment qu'il était reconnaissant que je lui donne une chance. Beaucoup de gens dans ma situation auraient fait leur valise et seraient pas répartis. Je ne sais pas si c'est vrai. Je sais seulement que l'amour est un choix que nous faisons chaque jour. Et pour l'instant, je choisis de croire que notre histoire n'est pas encore terminée. Ce matin, alors que Marc se préparait pour le travail, il m'a embrassée comme toujours. Mais là, il m'a regardé droit dans les yeux, sans le moindre non-dit, sans la moindre pensée cachée. Et j'ai soudain réalisé une vérité toute simple. Il me regardait toujours de la même manière, comme si rien ne s'était passé. Mais maintenant, je le sais, il n'a jamais complètement laissé le passé derrière lui. Mais peut-être que ce n'est pas nécessaire. Peut-être que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il a pris de là, mais ce qu'il a réussi à apporter dans notre présent.